Il y a une actu cyber cette semaine qu'il faut que je te raconte absolument. Imagine que demain tu veuilles braquer une banque. On est d'accord, si tu essayes de percer le coffre-fort directement, tu vas probablement galérer un petit peu. Mais supposons que tu arrives à te faire embaucher par la société qui vient par exemple changer les ampoules, et notamment dans la salle des coffres. Peut-être que tu auras un peu plus de chances de repartir avec la caisse. Et ben en cybersécurité c'est exactement pareil, et c'est ce qu'on appelle une attaque par la chaîne d'approvisionnement, ou en anglais une attaque par supply chain. En gros, au lieu d'attaquer directement une cible, on vise ses dépendances, ses outils, ses prestataires. Et dans le cas d'un logiciel, c'est la même chose. Les logiciels s'appuient souvent sur des dépendances communes pour pas réinventer la roue sur tout et n'importe quoi. Et cette semaine, l'exemple concret, c'est ce qui est arrivé à Trivy, LightLLM, Checkmarx. Le logiciel de scan de vulnérabilité Trivy était utilisé par un logiciel qui s'appelle LightLLM. En compromettant Trivy, les attaquants ont compromis LightLLM. Ils lui ont fait embarquer un malware qui vole des clés, des mots de passe et même des portefeuilles de crypto. L'attaque a également touché plein d'autres outils qui utilisaient Trivy, mais on va se concentrer sur LightLLM ici. Le mois dernier par exemple, LightLLM était téléchargé 90 millions de fois, c'est énorme. C'était utilisé par la NASA, Stripe, Netflix, c'est gigantesque. Et ça, c'est le pouvoir d'une attaque par la chaîne d'approvisionnement. C'est indirect, difficile à identifier et ça a des impacts en cascade qui sont colossaux. Alors ce qui se passe cette semaine concerne surtout le monde de la tech, mais la prochaine fois il en sera peut-être autrement. Dans une deuxième partie, je rentre dans le détail.